Véritable phénomène en France, Drag Race a su trouver sa place dans le cœur des téléspectateurs en Belgique. Amanda Thiers, vous avez participé à la première saison de l'émission chez nos amis belges. Vous avez alors 21 ans. Comment est-ce que vous avez connu le drag et pourquoi vous lancez dans cette expérience ? Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai connu le drag justement avec Drag Race. Je pense comme la plupart des jeunes personnes queer, LGBT de nos âges. J'étais pas en super forme à ce moment-là et j'étais en train de binge-watcher un peu sur Netflix et je suis tombé sur Drag Race, donc la version américaine avec RuPaul. Et ça m'a un peu fait comme un électrochoc dans le sens où, en fait, je pense que j'ai pour la première fois vu à la télé des gens qui étaient célébrés pour tout ce que j'aimais faire au quotidien, mais que je n'osais peut-être pas moi faire au quotidien sous mon civil, donc en tant que Louis, dans la rue en général. J'ai trouvé ça fascinant en fait de voir qu'on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, que je pouvais être un peu la personne que je voulais, que je pouvais jouer avec du maquillage, que je pouvais. Moi j'étais fan déjà de mode, de théâtre. Je faisais déjà du théâtre et j'ai trouvé que c'était la forme la plus aboutie pour moi pouvoir m'exprimer. Et donc je pense vraiment que c'est Drag Race et que c'est ce côté vraiment mettre le drag au centre des discussions, le montrer vraiment comme un art et pas uniquement, parce que moi je pense que la vision que j'en avais avant de tomber sur cette émission, c'était peut-être un peu plus une vision un peu de créature de la nuit, quelque chose de malfamé, parce que c'était un peu, je trouve, la vision qu'on avait tendance à peindre un peu dans la société de les créatures de Pigalle, et en fait déjà il n'y a rien de plus beau que ça. Et en fait je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était vraiment qui était un art, voilà. Alors justement, vous l'avez évoqué, ce drag comme un art. Le drag fait rire, fascine, mais fait également débat. Je vous passe évidemment les termes les moins élogieux. C'est un art, mais également une façon de militer pour les droits LGBT, la représentation de la communauté à la télévision et dans le spectre culturel. Vous le voyez comme ça, vous aussi, le drag, un art militant et presque politique, au-delà d'un art finalement ? Déjà, rien que le fait de jouer avec les stéréotypes de genre, de jouer avec la binarité, ces codes qui nous sont donnés en fait dès la naissance par la société. On est garçon, on va avoir une chambre bleue, on est fille, on va avoir une chambre rose. Moi déjà, pour venir là ici aujourd'hui, j'ai pris le métro maquillée. Donc juste ça par essence, de sortir comme ça, de ne pas se cacher, d'affronter le regard des gens, c'est militant. En fait, il y en a au-delà de prendre un micro et d'avoir de longs débats, de longs messages, il y a ce truc vraiment de je suis là, je me tiens devant vous et vous pourrez rien y faire en fait parce que j'ai décidé d'être là. Donc par essence, le drag est politique. Après, les messages qu'on veut en faire passer, ils sont infinis en fait. C'est vraiment comme on a la paillette, on peut vraiment taper dans la rétine de l'autre et lui dire hey, je suis belle, mais écoute aussi ce que j'ai à dire. Et donc pour moi, je trouve que c'est vraiment un art, une manière de pouvoir faire passer ces messages et qu'ils soient parfois même plus percutants. Justement, au-delà de votre caractère humoristique et décalé, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre à travers votre art ? Alors, moi déjà, le message que je veux faire, en fait, c'est de s'aimer soi-même. Moi, c'est pour ça que je le fais aussi, moi. Ça a un côté un peu thérapeutique pour moi de le faire, de pouvoir vraiment laisser libre cours à tout ce que j'ai toujours été, mais que je n'ai pas osé être. Le petit garçon qui se fait harceler dans la cour de récréation et qui, en fait, peut faire tout ce qu'on lui a dit qu'il ne pouvait pas faire. Donc moi, c'est surtout ça, le message, c'est de fermer la gueule, en fait, des gens qui nous laissent pas vivre. En fait, on fait de mal à personne. On fait rire les gens. On est belle, on est beau. On les émeut aussi. En fait, les messages sont multiples. Et moi, le message primaire que je veux faire passer, c'est qu'en fait, on est là et qu'on n'a pas fini d'exister. On voit beaucoup d'émotions justement dans votre message. Je vais rebondir sur ça. Vous avez dit ce que je ne suis pas finalement au quotidien. Alors justement, qui est Amanda Thiers, ce que Louis n'est pas au quotidien ? Alors les limites sont de plus en plus floues en plus. C'est-à-dire qu'au début, c'était en fait j'aime le maquillage et je vais pouvoir me maquiller sous cet alter ego qu'est Amanda Thiers. Je vais pouvoir porter des vêtements peut-être plus féminins. Je vais pouvoir
ou même totalement féminin, je vais pouvoir incarner un peu les idoles que j'ai toujours eues. Et aujourd'hui, en fait, plus je me suis laissé un peu libre cours à être qui je suis, plus en fait Louis est tout autant parfois maquillé qu'Amanda. Amanda est parfois moins maquillée que Louis. En fait, moi, qu'est-ce que ça m'a vraiment apporté de la liberté, en fait. Ça m'a apporté de la liberté. Et donc, aujourd'hui, je pense que Amanda, c'est juste Louis avec une perruque. Voilà. Et c'est une extension. Et c'est peut-être Louis qui va s'enlever un peu les petites barrières qu'il a encore au quotidien pour être pleinement la personne qu'il est, en fait. Alors le drag, c'est les chevelures extravagantes, c'est le maquillage, c'est les paillettes. Malgré tout, ça reste un art précaire. Oui. Moi j'ai la même perruque depuis des mois, ça veut dire que ça coûte quoi, et encore elle est même pas si chère. Non, je pense que c'est un peu comme tous les métiers artistiques, il y a beaucoup on est de plus en plus et il y a de moins en moins de place. Et je pense que c'est aussi le devoir d'un peu Drag Race, c'est de pouvoir montrer en fait tout le travail qui est en amont, ce qu'on voit pendant 3 minutes en fait en soirée, sur scène, dans un bar. En fait, ça prend déjà beaucoup de temps de maquillage, ça coûte le maquillage, les tenues, les talons, les perruques. S'ajoute à ça, parfois, si on veut pousser un max, on peut prendre des cours de danse, on peut prendre des cours de chant. Enfin, le budget peut être illimité et parfois, avec les cachets qu'on peut recevoir, on peut pas satisfaire pleinement ou évoluer pleinement, en tout cas à temps plein dans cette discipline. Donc oui, c'est précaire et il faut que les gens comprennent que c'est du travail, qu'au même titre qu'un comédien, un acteur, en fait, on doit être payé et il faut nous payer de manière décente. Et pas en ticket boisson, s'il vous plaît. Merci Amanda Thierse d'avoir répondu à mes questions. Pas en ticket boisson, on retiendra le message. Et tous nos podcasts sont à retrouver sur notre site et notre application Radio Sensation.